Le ciel a disparu depuis longtemps. À la place, il y a ça, l'artefact. Cette énorme chose venue de nulle part, qui a avalé la Terre entière, puis le soleil et les étoiles ont disparu. L'objet Dieu, voilà comment ils l'appellent. On dit que c'est un bouclier, que ça nous protège d'un mal encore pire. Mon cul, ouais. C'est juste une coque grise et massive qui nous écrase de son poids. Une prison. Une prison pour nous tous. La vie à Olomouc, c'est la survie, rien de plus. L'administration, cette bande d'enfoirés qui nous tient en laisse. Ils disent que c'est pour notre bien, que sans eux on serait déjà morts. Mais franchement, qu'est-ce que ça change? On bosse comme des chiens, on bouffe de la merde. Et on prie pour pas finir au mauvais endroit au mauvais moment. Les patrouilles de la garde noire rôdent en permanence. Le moins de faux pas, une phrase de travers, et c'est fini pour toi. Ils te ramassent et ils te jettent dans un trou. Ou pire encore. Moi, je bosse à l'usine, sous les feux des projecteurs. Le minerai, les résines, les digesteurs, tout ce merdier est censé garder le bloc en vie. Et nous, on tape dedans jour et nuit, les mains en sang, les poumons en feu. Les contremaîtres hurlent comme des chiens enragés. Les machines grincent comme si elles allaient s'écrouler. Et là-haut, sur les passerelles, les gardes noirs regardent, toujours à l'affût. Je baisse les yeux sur mon marteau. Faut pas penser, faut juste bosser. Si je pense trop, je vais me faire repérer, c'est sûr. Mais c'est plus fort que moi. Je pense à Clara, à ma fille, à son sourire quand je lui raconte des histoires le soir pour qu'elle s'endorme. À ma femme, son regard fatigué, mais encore plein de courage. Et je me demande, putain, est-ce que j'ai pas fait une connerie? La cabale d'Icovienne, ils m'ont parlé d'espoir, d'un moyen de faire tomber l'administration. Avec tes infos, on peut frapper là où ça fait mal, qu'ils disaient. Alors j'ai craqué, j'ai parlé. J'ai donné tout ce que je savais. Les horaires des patrouilles, les cargaisons de résine, les failles du système. Mais depuis j'ai peur. Est-ce que je les ai condamnés? Ma femme, ma fille. Et ce matin, c'est tombé. Deux gardes noirs m'ont chopé alors que je chargeais un chariot. Pas un mot, pas une explication. Juste leurs mains de fer sur mes bras, me traînant à travers l'usine. Maintenant, je suis là, agenouillé contre un mur, avec 6 autres gars, des vieux, des jeunes. Radek, toujours prêt à partager son pain. Jan, un gamin qui aurait dû être à l'école, mais pas là. Ils sont là, et moi avec eux, à attendre. Je regrette, putain. Je regrette pas d'avoir parlé. Si mes infos peuvent faire tomber cette putain de machine, alors ça en vaudra la peine. Mais je regrette pour ma fille. Clara, tu devras t'en sortir sans moi. Le garde noir s'avance. Ses bottes claquent sur le béton. Il dit quelque chose, mais j'écoute pas. Je fixe le sol. Je ferme les yeux. Je pense à Clara, à son rire. Et j'espère que ce que j'ai fait, ça servira à quelque chose. Une détonation. Puis une autre. Puis